202, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés entre Limonest-Montverdun 2023 et Bagnols-Sabran, théâtre de l'ouverture du championnat de France de la montagne 2024 pour les pilotes de la catégorie sport. Tout était réuni pour que le rendez-vous attendu de tous les fans soit à la hauteur de leurs attentes. Une météo parfaite et de nombreux concurrents dans tous les groupes étaient effectivement au programme. C'est un lien fort qui unit Fabien Bourgeon à la course de côte de Bagnols-Sabran. Victime d'un terrible accident en 2017, il y avait conjuré le sort en offrant à sa révolte 3P0 sa première victoire scratch en 2020, puis une autre en avril 2023. Il se présentait donc comme un gros client à sa propre succession au départ de la 53e édition, et même s'il lâchait le meilleur temps de la deuxième montée de course, il s'y impose pour la troisième fois de sa carrière tout en détenant désormais le nouveau record du tracé, son premier en championnat de France de la montagne. Ouais, c'est une très belle entame de championnat pour nous. On a fait une bonne préparation de la voiture cet hiver et voilà, le travail a payé sur cette première manche. Ça a été une dure reprise quand même parce que Sabran est jamais évident pour un manche d'entame du championnat. C'est très serré, c'est très technique. Il faut réhabituer nos yeux à la vitesse et à la puissance des voitures. Donc non, un samedi difficile mais qui se termine très très bien puisqu'effectivement le record qui était détenu par Geoffrey depuis 2019 si je dis pas de bêtises est tombé ce week-end. Donc voilà, ça fait plaisir et ça récompense le travail fourni. En embuscade pendant tout le week-end, Marc Pernaut a d'ores et déjà pris rendez-vous pour la suite de la saison et sera très certainement dans le match sur de nombreuses épreuves. Il termine second du classement général sur sa Nova Proto NP01 à moteur turbo. La cure de jouvence de Cyril Frantz faisait plaisir à voir. Un an et demi après son accident du Mont d'Or 2022, il retrouve les joies du podium en terminant 3e de l'épreuve sur sa NP01 ex-Geoffrey Schatz. Elle non plus n'a pas manqué son début de saison. Millenia Machado s'offre un résultat de tout premier ordre en terminant meilleure féminine de la catégorie sport sur son Speedcar GTR. Pour ses débuts en championnat de France de la montagne, Marvin Garon-Pont-Brunet termine meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Tatus Formule Renault. Le reste du classement de la catégorie sport est notamment complété par Cédric Lansard, 4e sur sa Nova Proto NP01 à moteur turbo. Mais aussi par Maxime Kotler sur sa toute nouvelle NP01 à position centrale, l'Indinois terminant 5e du scratch. Fabien Frantz, 6e au général, remporte la classe 2 SC2A sur son Osella PA2000 et termine ainsi son week-end en qualité de meilleur performeur des pilotes équipés de moteurs atmosphériques. Le champion de France sport 2e division en titre, Dimitri Pereira, s'impose dans le groupe CN au volant de sa Norma M20 FC 2 litres, monture qu'il place également en 7e position finale. Dans la classe CN2, il devance Tom Diebold et sa M20F, 10e du scratch, ainsi que son épouse Marie Camarès, 3e, évoluant elle aussi sur une M20F. Comme d'habitude, la classe CM fut des plus animées. 3e du groupe CN, Lionel Jacob y impose sa Jad LW01 et lance ainsi parfaitement sa saison. Sur son Speedcar GTR, Anthony offrant la seconde position de la classe.
et devance le tracking d'Arnaud Marcillac, proposant ainsi un top 3 du CM comprenant 3 constructeurs différents. Derrière Millenia Machado, l'on retrouve également Fabien Borgognon sur un autre speedcar GTR, 5e du CM. Ludovic Cholet n'a pas tremblé dans le clan des monoplaces. Il y impose sa Dallara F308 à moteur Mercedes. Il remporte par la même occasion la classe DE5S des Formule 3 et se hisse à la 8e position du scratch. Les places sur le podium du DE5S valaient cher. David Roche place sa F307 en seconde position au prix d'une lutte de tous les instants. Il devance de ce fait Nicolas Verdier, 3e sur sa F306, le Lozérien ayant retrouvé sa monture in extremis pour participer à l'épreuve. David Dibold doit se contenter de la 4e place de classe sur sa F302. Notons que les 3 hommes terminent en à peine plus d'une demi-seconde au cumul de leurs 2 meilleures montées. Patrick Cholet, 5e du DE5S sur sa F311, fait une belle opération au championnat en prenant les points de la 2e place. Miguel Vidal n'a pas connu un week-end simple, la faute à une Lola B0651 capricieuse. Il remporte tout de même à son volant la classe DE6. Thomas Closy fut lui aussi malchanceux, un problème mécanique l'empêchant de participer à sa dernière montée de course. Le Varois remporte tout de même la classe DE8 sur sa Tatus Formula Master. Il devance dans cette classe Anthony Neveu pour la première fois au volant d'une Formula Master en championnat de France de la montagne. Stéphane Baudin n'était plus revenu à Bagnols-Sabran depuis de nombreuses années. Il remporte la classe DE4 sur sa Martini MK69, même si lui aussi fut touché par des problèmes mécaniques. Dans le clan des Formules Renault, regroupé au sein de la classe DE7, c'est Thierry Bertin qui s'impose sur sa Caparo. Derrière Marvin Garon-Pont-Brunet, Simon Taponard place la Tatus FR 2013 du Team Berreur Autosport en 3e position du DE7. Didier Chaumont, sur une monture similaire, termine quant à lui 4e de la classe. Notons enfin le très bon début de saison de Jackie Bonneau. Sur sa Dallara F390, il remporte la catégorie VHC Sport et s'impose par la même occasion dans le groupe DE. Les pilotes de la catégorie sport se retrouveront de nouveau dans le Gard le week-end prochain à l'occasion de la 50e course de côte de Saint-Jean-du-Gard-Col Saint-Pierre, 2e manche du championnat de France de la montagne 2024.